Sur la place d'Arcy à Dijon, l'Hôtel du Nord, l'un des plus anciens établissements de la ville. À sa tête, il y a Dominique Frachot. En ce moment, l'hôtelier a une préoccupation, la mise aux normes d'accessibilité. La partie ascenseur est finie. Par contre, la réception, on est obligé de refaire une réception qui ne soit pas discriminatoire par rapport aux personnes à mobilité réduite. Donc on est obligé de mettre une caisse à hauteur de, je crois, 70 ou 60 cm. Enfin, je n'ai pas les centimètres exacts. N'allez pas lui dire qu'il ne se soucie pas des handicapés. Son frère est lui-même en fauteuil. Et la famille, c'est sacré chez les Frachot. Ils gèrent l'hôtel depuis 4 générations. Aujourd'hui, avec un taux d'occupation de 65%, les 27 chambres se louent plutôt bien. Enfin, les 26 chambres, puisqu'une d'entre elles va bientôt se transformer en toilette pour handicapés. Toutes les lois, tous les textes sociaux, fiscaux, juridiques, ça change tous les 6 mois ou tous les ans. Alors que nos investissements sont des investissements à 7, 8, 10 ans, voire plus. Donc on est obligé de faire marcher. Si vous voulez, on démarre une course de Formule 1 et on ne sait pas si on aura le droit de changer les pneus ou de remettre de l'essence. C'est exactement la même chose. Donc le problème est grave. Comme pour les handicapés, vous voyez, tout ça, c'est un dossier qui représente tout ce qu'il a fallu faire pour essayer de mettre aux normes. Et on n'y est pas encore. Ça m'a coûté 250 000 €. Depuis 24 ans, l'Hôtel du Nord n'est plus indépendant et est rattaché à une franchise. Des franchises qui prennent de plus en plus de place sur le marché. Entre 2012 et 2017, le nombre d'hôtels de chaîne est passé de 3200 à 3400. Dans le même temps, les indépendants sont passés, eux, de 13 200 à 12 900. Pour comprendre cette évolution, nous nous rendons dans cet hôtel du centre historique. Christophe Comte a repris l'établissement il y a 12 ans. De 24 chambres, il est passé à 27, car pour maintenir son bénéfice stable, il doit augmenter son chiffre d'affaires. On a une concurrence d'Airbnb, comme tout le monde le sait. Donc sur Dijon, on a énormément de chambres de particuliers qui maintenant louent leurs appartements comme un professionnel, sauf qu'eux ne sont pas soumis aux charges que nous on a, aux contraintes que nous on peut avoir. Et puis le deuxième point, c'est que vous avez aussi une part de plus en plus importante de réservations booking qui font l'objet d'une commission de 17% par réservation. La concurrence des logements d'Airbnb, les commissions des agences de voyage en ligne comme Booking. Il y a de quoi rebuter ceux qui souhaiteraient se lancer, mais le marché reste attractif. En Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, malgré un léger recul l'année dernière, il reste plus de 7 213 000 nuitées à se partager. Dans la périphérie de Chalon-sur-Saône ces dernières années, les hôtels de chaîne ont poussé comme des champignons. Pourtant, à Saint-Rémy, il y a 5 ans, un couple de franciliens est venu reprendre cet hôtel. Si Grégoire travaillait déjà dans l'hôtellerie en salarié, pour Amélie, c'est une première expérience. Ce soir, pour elle, c'est cuisine, mais pas que. Je suis plus que multitâche. Je fais de la réception, du téléphone, de la communication, du marketing, de la gouvernance, tout, quoi. Après 2 premières années difficiles, ils commencent à améliorer leur rentabilité. Pour obtenir des prix sur les achats de fournitures et faciliter leur promotion, ils ont intégré un groupement d'hôteliers indépendants. Une façon de réaliser des économies d'échelle comme le font les grandes chaînes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut être gros pour vivre bien. J'espère que la tendance changera vraiment, que dans l'esprit des gens, l'indépendant, la proximité, ça a son importance et qu'il faut la préserver. L'authenticité, meilleur atout pour résister à l'avenir, c'est le pari des indépendants. Si aujourd'hui ils représentent toujours 80% des établissements, ils ne concentrent plus que la moitié des chambres d'hôtel en France.